Martino. Le cauchemar de tous les woke. Nous parlons avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TACT. Stéphanie, je n'ai pas regardé, tout le monde en parle hier, mais il y avait Justin qui était là et il défendait son budget, un budget très dépensier. Est-ce qu'il était bon? Ouais. Écoute, c'est un Justin Trudeau nouveau genre qu'on a vu hier, avec beaucoup plus de, écoute, j'ai envie de dire à mi-chemin entre la confiance et l'arrogance, qui s'est présenté à nous hier. On le connaît plus candide, hein, plus gentil, du côté de la vertu. On a toujours l'impression que c'est good guy Justin, si tu me prêtes l'expression. Hier soir, là, il était davantage combatif, il était agressif, il était vraiment plus dans l'attaque et on sentait qu'il avait envie là, de réenfiler ses gants de boxe puis de sauter dans l'arène. Donc, c'était vraiment un Justin Trudeau différent hier qu'on a vu, à Tout le monde en parle, si bien qu'il était même un peu arrogant là, quand MCG lui posait des questions sur, par exemple, son budget. Trudeau, il était arrogant. Essentiellement, il lui a dit en fin d'émission, MCG lui passe des billets d'argent, des billets, là, des dollars canadiens, puis Justin Trudeau dit non, garde-les, t'en as plus besoin que moi. Tu sais, on le sentait très, très arrogant, quasiment rappelant Trudeau père, là, une arrogance un peu de cette nature-là. D'ailleurs, Jean-François, notre réalisateur, a un extrait, on va écouter ça. Avez-vous mon 1000 C'est bon, j'en ai plus besoin que moi. Oh boy, t'en as plus besoin que moi. Exact. J'en parlais un peu plus tôt avec Thomas Mulcair. C'est incroyable quand même. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2015, le gouvernement dépensait 280 milliards par année. Et là, les dépenses sont de l'ordre de 497 milliards par année. Ça n'a aucun sens, là. Exact. On parle d'un déficit, donc, qui se creuse et donc d'une dette qui se creuse. Puis, on rajoute à ça un contexte économique où les taux d'intérêt sont très élevés. Fait en plus, l'intérêt qu'on paye sur notre dette, elle aussi, elle augmente. Elle augmente de manière presque sans précédent là, par rapport à, disons, l'histoire récente canadienne. Donc, tout ça, ça alourdit le fardeau fiscal des prochaines générations, de ceux qui ont, de ma génération en descendant, qui allons devoir dealer avec ce nouveau contexte fiscal-là au Canada. Justin Trudeau, il a été questionné là-dessus hier en disant, vous trouvez pas que vous dépensez trop? Est-ce que vous trouvez pas que on gère un peu les finances publiques de manière très, très lousse et très généreuse? On imprime de l'argent, la PCU, qui a été un bar ouvert à certains égards. Et sa réponse a été quelque chose comme, vous savez, le déficit zéro ou le retour à l'équilibre budgétaire, c'est pas un projet de société. D'accord, je comprends qu'on a besoin d'aider des gens qui sont dans le besoin. Moi, j'adhère à cette idée-là que l'État doit aider ceux qui en ont le plus de besoin. Mais là, à un moment donné, aussi, on n'est pas une machine à imprimer de l'argent non plus. Ben non, c'est ça. Je pense que les Canadiens sont inquiets. Je pense que les Canadiens vont être inquiets, moi, dans les prochains mois. Ben surtout, là, tu sais, là, je reviens encore à ces chiffres-là. C'est CBC News qui a mis ça sur son site Internet. Donc, le nombre de fonctionnaires a augmenté depuis la prise de pouvoir du gouvernement Trudeau de 80 000. Donc, on a 80 000 fonctionnaires de plus qu'avant. Mais en même temps, on s'en remet de plus en plus à l'industrie privée, à des firmes de consultation comme McKinsey. Donc, à quoi ça sert d'avoir autant de fonctionnaires si on n'a jamais autant accordé de contrats au privé? Il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Surtout dans un contexte où on se rend compte que l'État canadien, là, le gouvernement fédéral, il y a vraiment de la misère à gérer ces services-là. C'est vraiment pas un gouvernement ou un appareil gouvernemental qui est reconnu pour bien gérer ses services. Peut-être parce que c'est beaucoup trop gros. Je sais pas pourquoi. Mais tu sais, quand on regarde Phoenix, quand on regarde les passeports, il y a une série de scandales dans les dernières années qui nous amènent à questionner, coudonc, ils savent-tu gérer, sont-ils capables de gérer des programmes de services à la population? Point d'interrogation. Puis ça, je pense que les Canadiens, ils vont être stressés avec ça. Honnêtement, là, je pense que Justin Trudeau et sa gang le sous-estiment un peu. Et j'ai l'impression qu'il y en a un qui a dû regarder, tout le monde en parle hier, du coin de l'œil, et c'est Pierre Poilievre. Puis Pierre Poilievre s'est dit, coudonc, ça va être mon angle là, pour la prochaine campagne électorale de dire que Justin Trudeau,
il imprime de l'argent. Ben oui. Il ne sait pas comment gérer les finances publiques, c'est certain. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Pierre Poilievre, il a trouvé son angle d'attaque pour la prochaine année, les prochaines années. C'est le premier ministre qui a le plus dépensé dans l'histoire du Canada en période pas en période de guerre ou pas en période de compression budgétaire. C'est comme, il a dépensé de façon complètement folle. Et on peut se poser des questions. Est-ce que, il dit, oui, c'est pas un projet de société, le retour à l'équilibre budgétaire. Je comprends qu'un pays, c'est pas une entreprise. Là. Tu peux avoir une dette quand tu es un pays, mais là, Christy, la dette ne cesse de se creuser. Exact. Puis là, il y a des experts qui se questionnent. Hein. Là, dans ce budget-ci là, qui a été déposé la semaine dernière par Chrystia Freeland, il y a la question du régime dentaire. Donc, le régime dentaire qui est un engagement de Justin Trudeau auprès de Jagmeet Singh. Le régime dentaire universel, là, essentiellement, ça va coûter 13 milliards de dollars sur 5 ans. Quand on sait que l'appareil fédéral a de la misère à gérer des services, est-ce qu'on va se retrouver dans une situation de bar ouvert comme on a pu se retrouver, par exemple, avec la PCU? Point d'interrogation. Ce qui est super inquiétant, c'est qu'il y a quelques mois, on parlait plutôt d'un 6, 7, 8 milliards. Puis là, quelques mois plus tard, on dit que ça va coûter 13 milliards sur 5 ans, alors qu'on dépense déjà beaucoup. Est-ce que c'est une bonne mesure? Les experts questionnent vraiment. Est-ce que ça va être la bonne chose à faire? Il y a un point d'interrogation là, quand même. Là. Tout à fait. Écoute, Marc Tanguay reprend du poil de la bête, hein, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, là, qui a dit, et ça ne passe pas, l'augmentation des tarifs d'hydroélectricité pour les PME, 6,5 %. Et tu disais que Poilievre, là, il y a Poilievre, il y a un os à gruger, là, c'est-à-dire les dépenses du gouvernement. Ben, je trouve que Tanguay a scoré, comme on dit, ce week-end avec ça. Oui. Ben exact. Tu sais, ce qu'on a remarqué, c'est que les tarifs d'hydroélectricité sont gelés pour la population. Les grandes entreprises aussi, ils ont une espèce d'entente avec le gouvernement, mais c'est les PME qui se retrouvent dans une situation où les tarifs ont le plus augmenté au niveau de l'hydroélectricité. Donc, puis ce qu'on sait, c'est que les Québécois, on est un terreau fertile de PME. Oui. On est des entrepreneurs de PME. Ça fait rouler notre économie. Donc, forcément, ça fait beaucoup de monde pas content. Moi aussi, je pense comme toi que le chef intérimaire ou pas, Marc Tanguay, il a scoré fort sur ce dossier-là. Puis ça nous amène à reparler d'Hydro-Québec aussi, à un autre enjeu que François Legault n'a pas envie dont on parle, parce que là, c'est la dernière semaine complète de Sophie Brochu à la direction d'Hydro-Québec. Dans les prochains jours, elle quittera son siège, comme elle nous a annoncé. Donc, reparler des tarifs d'hydroélectricité, reparler de la gestion d'Hydro-Québec, ça remet à l'avant-scène cette bévue-là qu'on a essayé de mettre de côté dans les derniers mois, qui est le départ de Sophie Brochu, et qu'on ne sait toujours pas qui va la remplacer. Donc ça va vraiment là, teinter la fin de la session parlementaire, les prochaines semaines, les prochains mois. La question de l'hydroélectricité, de l'énergie, mais aussi de la gestion d'Hydro-Québec comme telle, ça va faire partie du narratif du gouvernement, c'est certain. C'est ça, parce qu'avant Hydro-Québec, lorsqu'Hydro-Québec voulait hausser ses tarifs, devait se présenter devant la Régie de l'énergie et prouver que c'était nécessaire. Et là, la Régie de l'énergie était comme un arbitre, puis disait non, mettons, c'est pas nécessaire, vous n'avez pas besoin de ça. Par exemple, au cours des 2 dernières années, Hydro-Québec a doublé ses profits, donc il n'y a pas besoin d'argent. Mais là, on a enlevé la Régie de l'énergie, puis là, on dit on va y aller avec l'inflation, c'est tout. Ça ne fonctionne pas bien, ça. Là. Il y a des gens qui se posent des questions. Peut-être qu'on avait besoin de la Régie de l'énergie. Bien, c'est sûr que d'abord des chiens de garde, dans un contexte où il y a un monopole d'État, pour moi, c'est toujours un espèce de rempart entre monsieur, madame, tout le monde qui, devant un géant comme Hydro-Québec, a tout d'un coup une barrière. Là. Il y a un représentant, il y a quelqu'un qui dit, voyons, là, ça me semble que ça déborde. Puis 2, dans le contexte inflationniste qu'on connaît, où l'inflation est très, très, très élevée, le coût de la vie augmente, tout augmente, forcément que si on suit l'inflation, les tarifs augmenteront beaucoup. Puis les gens, ils se serrent déjà la ceinture. Les PME se serrent déjà la ceinture. Les revenus ont été à la baisse. Donc, évidemment, là, ça va être un contexte économique compliqué. On a fait le choix de nationaliser. Donc, forcément, d'avoir une machine qui est sensible à ça, sensible au fait qu'ils ont des revenus garantis, ils n'ont pas besoin de se battre, il n'y a pas de concurrence à l'hydroélectricité. J'ai l'impression qu'en effet, il va falloir que le gouvernement se questionne sur le modèle actuel. Oui, et puis pourquoi on finance à coups de millions des multinationales qui n'ont pas besoin de cet argent-là, mais on étouffe avec des hausses de frais d'électricité les PME? Ça, c'est assez difficile à comprendre derrière ça. Merci beaucoup, Stéphanie Touga. Bonne semaine. Salut, bonne semaine. Vous écoutez Martino. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application Cube ou sur le site cube.ca.
Une autre vision, plus d'opinion.